Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui une nouvelle vidéo et nous allons nous diriger vers une toute nouvelle rubrique, les mystères qui pourraient se cacher au-delà de notre univers. Et quoi de mieux pour commencer que de se diriger dans le Nevada, dans la plus emblématique des zones, je parle bien sûr de la zone 51. Cette fameuse base secrète, interdite d'accès et gardée par l'armée 24 heures sur 24. Que se passe-t-il vraiment ? Est-ce que le gouvernement américain veut cacher quelque chose? Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Au moment de la guerre froide, et dans une Amérique plus que fragile, la zone 51 est construite en 1955 à 200 km au nord de Las Vegas, de forme rectangulaire, pour plus de 155 km² de superficie. Lieu qui à la base devait servir à la conception d'avions furtifs en cas d'offensive soviétique. Une zone particulièrement difficile d'accès car seuls les avions militaires y sont autorisés et une sécurité aérienne est constamment réalisée afin d'éviter toute intrusion. Mais toutes ces précautions nourrissent de nombreux fantasmes et alimentent toutes les théories du complot, principalement axées sur les ovnis et les extraterrestres. Un endroit pour qui bon nombre de citoyens américains servirait à dissimuler la présence des extraterrestres, bien que aucune information n'est filtrée de la part de cette base. Ce qui va commencer à mettre le doute seront les tests d'avions, principalement les U-2 et les F-117, des avions aux formes particulières, et surtout dotés de technologies qui à l'époque dépassaient toute connaissance. Cela va commencer à alimenter les rumeurs concernant l'utilisation de technologies extraterrestres par l'armée américaine. Et ceci rien que par l'aspect des avions, car avec les témoignages regroupés avec les apparitions d'ovnis, les formes décrites par les témoins pourraient se rapprocher aux avions qui ont été testés dans l'enceinte de la zone 51. Et particulièrement les témoignages évoquant une autre affaire bien connue du monde de l'ufologie, c'est-à-dire l'affaire Roswell. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Certaines hypothèses iront même jusqu'à évoquer que ce lieu serait le lieu de réunion entre les forces gouvernementales ainsi que les forces extraterrestres. Même jusqu'à évoquer des tests faits sur des carcasses d'ovnis qui se seraient échoués sur Terre. Et même jusqu'à raconter la rumeur de la présence de soucoupes volantes à l'intérieur de la zone 51, avec des tests qui y seraient régulièrement consacrés afin d'étudier la technologie de ces soucoupes volantes. Et forcément, ça va continuer d'attiser la curiosité du public. On raconte également que ce lieu serait le siège d'un gouvernement secret dirigé par les plus grandes forces mondiales et celles extraterrestres. Des fameuses légendes évoquent également des expériences réalisées sur des organismes extraterrestres, ou même que ce lieu serait le centre de détention pour quoi que ce soit qui se serait échoué sur Terre. Sans compter la fameuse théorie du complot du projet Apollon, avec les images de l'alunissage qui auraient été filmées dans l'enceinte de la zone 51 et que Neil Armstrong n'aurait jamais posé le moindre pied sur la Lune. Toutes sortes d'hypothèses fusent, bien qu'elles n'aient aucune vérification officielle. Si on additionne tout ça entre les constatations, les bruits, les rumeurs, ça commence à faire beaucoup et ça va continuer à alimenter le mythe qui entoure cette zone 51. Et en mai 1989, un physicien de 30 ans nommé Bob Lazar va détourner toute clause de confidentialité. Sous couvert d'anonymat, il va alors révéler des informations très particulières
sur une TV locale de Las Vegas. Ce dernier va y aller avec les confessions troublantes. Il va déclarer que la zone 51 abriterait pas moins de 9 soucoupes volantes et que des tests quotidiens y sont réalisés afin de connaître l'intérieur et le contenu de toutes ces technologies qui dépassent l'œil de l'homme terrestre. Il va même jusqu'à déclarer son poste en tant que physicien engagé par l'armée, ayant travaillé dans l'enceinte de la zone 51, le tout sans apporter la moindre preuve, sans risquer de dévoiler son identité et de surcroît mettre sa vie en danger. Mais pour montrer sa bonne foi et assurer sa crédibilité, 6 mois plus tard, en novembre 1986, Bob Lazar va réaliser une deuxième déclaration, cette fois-ci à visage découvert. Ces nouveaux propos vont se rapporter aux origines des vaisseaux qui se trouvent à l'intérieur de la zone 51. Ces vaisseaux viendraient d'un système appelé Zeta Reticuli. On dirait un sort de Harry Potter. Mais il va également détailler son activité dans l'enceinte de la zone 51, principalement en évoquant la zone S4, un bloc particulièrement dédié à l'étude des technologies extraterrestres. 30 minutes d'interview aux propos précis et limpides, où il va sans cesse déclarer que son poste était l'étude des technologies d'OVNI s'étant crachées sur Terre, ainsi que l'adaptation de ces technologies sur les armes, sur les outils et les technologies de l'armée américaine. Des révélations venant d'une personne qui d'apparence a l'air intègre et particulièrement bien renseignée, car si on suit la logique, seule une personne ayant travaillé à l'intérieur de la zone S4 pourrait vraiment évoquer ce qui s'y passe réellement. Mais avec un manque cruel de preuves permettant d'appuyer ses dires, cela va porter énormément préjudice à Bob Lazar, car des enquêtes vont être réalisées et des questions commenceront à voir le jour. Le doute de sa présence dans l'enceinte de la zone 51, de ses participations aux recherches qui y sont déroulées, et même le doute de sa propre fonction en tant que physicien. Et donc, s'il n'est pas physicien, il n'a pas pu être engagé à l'armée. S'il n'a pas été engagé à l'armée, il n'a jamais pu travailler dans l'enceinte de la zone 51, qui dit pas de recherche non plus, et de surcroît, aucune présence de corps extraterrestres. Jusqu'en 2018, où un journaliste, Jérémy Corbel, va alors réaliser un documentaire sur la vie de Bob Lazar, sur son passé, sur ses études, et cela va permettre de regrouper 2 témoignages qui vont permettre de redonner un soupçon de crédibilité au dire de Bob Lazar. La première déclaration est la déclaration d'une personne ayant travaillé avec Bob Lazar dans un labo très réputé du Nouveau-Mexique. Ceci va déjà prouver la fonction de Bob Lazar en tant que physicien. Mais c'est le témoignage d'une personne travaillant dans une entreprise qui collabore avec le département de la défense américaine qui va tout faire basculer. Ce dernier a réalisé à l'époque une enquête sur Bob Lazar à la demande de l'armée avant que celle-ci ne l'engage. Forcément, cela confirme bien les dires de Bob Lazar, comme quoi il a bel et bien été engagé par l'armée. Ce qui pourrait se rapprocher vraiment à il a été engagé par l'armée pour travailler à l'intérieur de la zone 51. Son statut de physicien ainsi qu'il ait bel et bien été engagé par l'armée vont maintenant être appuyés grâce à ces 2 déclarations. 2 déclarations de personnes qui, dans la logique, auraient tout à perdre à soutenir Bob Lazar. 2 déclarations qui vont forcément faire naître le bruit que des manigances ou des sabotages auraient été organisés et orchestrés par le gouvernement afin de faire perdre toute crédibilité à Bob Lazar. Avec le temps, la zone 51 devient le véritable symbole de l'ufologie ainsi qu'un lieu de référence au sujet des extraterrestres et des secrets gouvernementaux. Mais cette base attise également la crainte et la méfiance car avec le temps, depuis 1955, rien n'est encore sorti de là de manière officielle. Et
forcément, la curiosité attisée, les rumeurs, les bruits, les fabulations, les fantasmes, tout ça, ça nourrit ce mythe, cette légende. Et même le président aura quelque chose à redire. Même Obama, au moment de son mandat présidentiel, ne donnera pas vraiment de détails au risque de perdre sa place et que tous les présidents sont priés de donner la même réponse en cas de question des médias. Jusqu'au boom de septembre 2019 où un message sur les réseaux sociaux donnait rendez-vous au plus de gens possible aux alentours de la zone 51. Le 20 septembre 2019, des centaines voire des milliers d'Américains viendront des quatre coins du pays afin d'arriver le plus près possible de la zone 51 jusqu'au moment où les forces de l'ordre vont leur demander de bien plier bagages. Ils ont vite compris que leur vie était en danger. Ce jour-là, ces individus n'avaient qu'un objectif, lever le voile sur les mystères qui englobent cette zone 51 qui fait parler tant d'elle depuis autant d'années. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le mystère reste encore entier. Mais je suis curieux, pour vous, qu'en est-il? De véritables recherches sur l'origine extraterrestre? Supercherie? Ou alors dissimulation derrière un écran de fumée afin de cacher les véritables expériences de l'armée américaine sur des armes extrêmement dangereuses, mais d'origine bien terrestre. Et ceci conclut cette nouvelle archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut!